RDC, ce que Kinshasa et Kigali trament dans l'ombre avec les USA, malgré la guerre. Alors que les balles sifflent à l'est de la RDC, un autre champ de bataille, bien plus discret, se joue dans les salons dorés de Washington. Kigali et Kinshasa, officiellement en froid, poursuivent pourtant leurs négociations avec les États-Unis autour d'accords minéraux XXL. Oui, même pendant la guerre, le business continue, et pas n'importe quel business. On parle ici de milliards de dollars, de lithium, de cobalt, de cuivre. Des ressources qui font tourner le monde moderne, de Tesla au smartphone. Et pendant que la population souffre, des puissants font leur jeu dans l'ombre. Côté Rwanda, le deal est déjà en cours. Un protocole d'accord est signé. Côté Kinshasa, les tractations avancent. Avec l'aide d'un cabinet de lobbying ultra puissant aux USA, Von Batten Montagu York. Leur mission? Convaincre Washington que la RDC est ouverte aux affaires malgré la guerre. Mais ce n'est pas juste du commerce. Ce sont des accords sur plusieurs décennies qui couvriraient une immense partie du sous-sol congolais. Pas seulement Katanga ou Kivu, tout le territoire est potentiellement concerné. Kinshasa insiste sur une transformation locale des minerais. Mais soyons clairs, rien n'est encore signé. Et dans les coulisses, beaucoup d'acteurs veulent une exploitation rapide, peu importe les conditions. Pendant ce temps, la première ministre congolaise se prépare à voler vers les États-Unis. Objectif: attirer les géants américains de l'industrie minière. Parmi eux, Cobalt Metals, soutenu par Jeff Bezos et Bill Gates, déjà active en Zambie, vise maintenant le lithium congolais. Et là, attention, même les zones sous influence chinoise sont dans leur viseur. Et sur le terrain, c'est le chaos. À Goma, la présence de Joseph Kabila fait monter la tension avec Kinshasa. Dans le Kivu, les combats reprennent. Wazalendo contre M23, affrontements dans Walikale, Rutshuru, Kisimbaa, un pays à feu et à sang, pendant que les négociations, elles, avancent sans bruit. As de soldats américains sur le sol congolais? Officiellement, non. Mais des sociétés de sécurité privées pourraient débarquer pour protéger les intérêts américains. Et là, une nouvelle ère commence, celle où les minerais ne déclenchent plus juste des guerres, mais décident du futur des nations. Abonne-toi, partage, et n'oublie pas, ce qui se joue en coulisses finit toujours par exploser au grand jour. Bienvenue dans la guerre invisible des minerais.